Bonjour et bienvenue à cette seconde causerie. Ici, Missa Doumbia, du Sera Missa Doumbia. Et comme d'habitude, je commence par souhaiter à vous tous qui m'écoutez mes salutations bienheureuses. Aussi, comme toujours, avant de commencer n'importe quelle causerie, je voudrais d'abord évoquer nos ancêtres. Je voudrais implorer nos ancêtres afin qu'ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Le fait pour vous de regarder cette causerie, pour moi, ça témoigne de votre volonté de participer à la réhabilitation de la culture africaine, la volonté de participer à réhabiliter la vision négro-africaine du monde. Dans la précédente causerie, on a parlé de la nécessité de réhabiliter la spiritualité et la religion négro-africaine. Aujourd'hui, avec vous, je voudrais qu'on parle de la révalorisation des pratiques rituelles traditionnelles. Et qu'est-ce qu'on entend par révalorisation de des pratiques rituelles traditionnelles? J'entends par là tout ce qui était des rituels sociétals, des rituels qui soutenaient le développement et l'harmonie de la société africaine. Il s'agit d'abord de la naissance et le baptême d'un enfant. De deux, l'entrée en puberté qui est marquée par un autre rituel qui s'appelle la circoncision pour les garçons et l'excision pour les filles. Et dans une autre causerie, nous allons aborder le mariage traditionnel, c'est-à-dire le régime matrimonial en pays Bamana au Mali. Enfin, dans une autre causerie, nous parlerons des rituels qui accompagnent la fin de la vie, c'est-à-dire la mort et les funérailles. Donc, dans cette causerie, on parlera essentiellement de la naissance et du baptême d'un enfant. Vous savez, en pays Bamana, la vie, comme partout ailleurs, toute vie commence d'abord par la naissance. Et un enfant, c'est-à-dire un non-né, fait toujours partie de la communauté Bamana. Donc avant que l'enfant vienne au monde, il y a des choses à faire. Et ça, on va aborder un peu plus largement dans la vidéo qui va suivre, qui va parler du mariage. Mais ici, on va seulement parler de la naissance et du baptême. Donc, quand un enfant, depuis que l'enfant est déjà dans le ventre de sa maman, il y a des choses à faire. Donc, la future maman, elle est accompagnée par une femme déjà expérimentée qui lui donne des conseils comment elle doit se comporter en état de grossesse. Quelles sont les choses qu'elle doit manger, quelles sont les choses qu'elle ne doit pas manger, quelles sont les paroles qu'elle peut prononcer, quelles sont les paroles qu'elle ne doit pas prononcer, quels sont les endroits qu'elle peut fréquenter ou les endroits interdits. Bon, toutes ces choses qui peuvent avoir une influence négative sur le futur bébé qui va naître. Bon, donc, depuis la grossesse, la maman est accompagnée. Bon, dès que les premiers signes de l'accouchement s'annoncent, donc la maman, elle est isolée dans une salle avec une vieille femme, généralement qui est une accoucheuse, une femme initiée, qui sait comment on reçoit un enfant dans une vie.
Donc ces accoucheuses traditionnelles, malheureusement, aujourd'hui ont tendance à disparaître parce que dans la législation de la plupart des pays, elles sont remplacées par des sages-femmes, des matrones, des médecins qui n'ont aucune connaissance des traditions et des rituels qui accompagnent la naissance. Donc, traditionnellement, ce que je vais vous dire ici, il s'agit de comment cela se faisait traditionnellement en pays Bamana. Donc, quand le bébé est né, donc, la femme, au moment du travail, elle est toujours assistée par une accoucheuse traditionnelle qui lui montre aussi les techniques, comment elle peut souffrir le moins possible. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que le travail de l'accoucheuse ne s'arrête pas seulement à montrer à la femme en travail comment éviter les douleurs. Non, elle doit observer. C'est une initiée, cette femme-là. Elle doit observer l'enfant qui va naître. Et parce que cette observation, elle est déterminante dans la vie de l'enfant. Elle va dire, d'abord, parce que quand l'enfant naît, il y a sûrement, l'enfant vient dans un placenta, le nombril. Donc quand l'enfant naît, l'accoucheuse observe et décode le premier cri de l'enfant, qui est un signe très très important et déterminant dans la vie. Le premier signe, le premier cri que l'enfant émet dans la vie, par ce premier cri, l'enfant annonce la mission pour laquelle il est revenu dans une nouvelle existence. Dans la première vidéo, je vous ai dit que la vision négro-africaine du monde est basée sur la réincarnation. C'est-à-dire que pour nous, la mort, c'est une retraite temporaire. Et après avoir passé en revue notre vie, existence précédente, donc on décide de revenir pour une nouvelle vie. Et quand on revient pour la nouvelle vie terrestre, en venant, on annonce déjà sa mission. Moi, je viens au monde, je viens dans le monde visible pour telle mission. Et cette mission, elle est annoncée dans le premier cri que l'enfant émet à sa sortie du ventre de sa maman. Donc, l'accoucheuse, le rôle de l'accoucheuse, c'est aussi d'écouter très bien ce cri-là. Donc, dans ce cri, il y a sûrement des fréquences vibratoires. Donc, par la force du cri, par la fréquence, par la durée de ce cri, donc l'accoucheuse, elle est capable de dire, voilà la destinée de cet enfant. Voilà pourquoi cet enfant revient au monde. Parce qu'un nouveau-né est toujours un ancêtre qui vient pour une nouvelle existence. Donc, sa mission, elle est annoncée dans le premier cri. Et le premier cri, ça ne suffit pas seulement. C'est donc le critère de décodage important, mais aussi par l'observation de l'enveloppe dans laquelle l'enfant est venu au monde, c'est-à-dire le placenta. Donc, l'accoucheuse aussi regarde très bien la forme du placenta, sa couleur, sa consistance, et tout ça donne des indications sur les facteurs qui vont jalonner la vie de nouveau homme qui est venu en existence. Donc, malheureusement, avec le développement de la médecine moderne, on ne tient plus compte de ces trucs-là. Donc, après la naissance, le placenta est emballé et jeté à la poubelle. Alors qu'avant, ce placenta-là, après avoir décodé sa forme, sa couleur, sa consistance, on gardait ça. Et on partait enterrer ça dans le village natal du nouveau-né. Parce qu'il était supposé que là où on enterre le placenta, c'est là que la personne en question va finir sa vie. Et le souhait de tout le monde était de finir sa vie auprès de ses ancêtres dans le même village. Donc c'est ça. Une fois que l'enfant est né, donc l'accoucheuse, elle sort maintenant pour aller annoncer la nouvelle au papa, au chef de famille. Bon, il va dire, bon, vous avez un nouvel étranger. Si c'est une fille, elle va dire que c'est une fille. Si c'est un garçon, elle va dire que vous avez reçu un nouveau garçon. Et puis, dépendamment, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon,
le chef de famille, si c'est un garçon, il va prendre un poulet, un coq, et sacrifier ça aux ancêtres pour leur dire d'accepter la nouvelle vie terrestre de celui qui vient d'arriver. Et si c'est une fille, ça sera une poule qui sera sacrifiée. Et puis, la poule sacrifiée au nom des ancêtres, sa chair va être mangée seulement par la nouvelle maman et les petits-enfants innocents, ceux qui ont moins de 7 ans. Et puis, après ça, cet accouchement et ces annonces, on donne 7 jours aux parents pour pouvoir chercher un nom à l'enfant. Parce que l'enfant qui est arrivé au monde, c'est un étranger parfait. Et il faut identifier qui est venu, quel est l'ancêtre qui est revenu, quelle est sa mission sur Terre. Parce que voilà des questionnements essentiels que les Bamana se sont toujours posés. Quand quelqu'un vient à l'existence, il faut savoir qui est venu, pourquoi il est revenu. Et cette démarche d'identification de l'identité de celui qui est revenu, on donne 7 jours aux parents pour ça. Et là, pendant ce temps-là, ils vont consulter les devins, ils vont consulter les personnes avisées pour détecter qui est revenu à l'existence. Et au 7e jour, on va lui donner un nom. Donc, malheureusement, avec le développement de la médecine moderne, avec les religions importées en Afrique, bon, dès le jour de naissance, on donne un nom. Mais un enfant, ça ne porte pas n'importe quel nom, parce que le nom est très évocateur. Le nom représente l'énergie vibratoire avec laquelle l'enfant est venu au monde. On ne peut pas donner n'importe quel nom à un enfant. Si tu donnes n'importe quel nom à un enfant, souvent il y a des noms qui ne supportent pas. L'enfant, il va être soit malade, soit il va mourir, ou il va avoir une existence sémée d'embûches. C'est pour ça qu'il faut bien identifier le nom. Le nom, c'est vraiment un identifiant. L'identité d'une personne, c'est très important. Un individu se distingue des autres par son identité. Et les composants essentiels de l'identité, c'est d'abord le nom, la langue et la spiritualité et les rituels dont je suis en train d'expliquer comme ça. Alors, le nom, il est important. On ne donne pas n'importe quel nom à un enfant. Donc 7 jours sont donnés aux nouveaux parents afin d'identifier qui est venu, quel est son destin, sa mission sur Terre. Et parlant du destin, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que la langue française n'exprime pas entièrement la notion de destin que nous avons chez nous en pays Bamana au Mali. Les Bamana, quand les Français disent destin, dans ça on peut comprendre 4 choses chez les Bamana. Parce que dans le destin, il y a d'abord la notion fondamentale qui est Idakan. Quand les Bamana disent Idakan, c'est-à-dire ta parole, la parole de création. Ce que le Créateur lui-même a décidé que tu sois. Donc ça, c'est peut-être le mot qui convient le mieux en français, qui veut dire ton destin. Ça, tu ne peux pas changer. Et aucun devin ne peut changer ça. Donc le Créateur a décidé que l'enfant qui est venu soit un homme très populaire, ou bien il a un homme banal, qui a un destin ordinaire, ou bien un homme très singulier. Ça, c'est sa parole de création. Il est créé pour être un homme noir, un homme blanc, un homme jaune, ou bien un arbre, ou bien un chien, ou bien une chenille, ou bien une sauterelle. Tout ça, c'est la parole de création. C'est le Créateur qui a décidé qu'il soit ainsi. Personne ne peut changer ça. Ça, c'est Idakan. Idakan, ça veut dire la parole de création. Il y a autre chose qui influence la destinée du nouveau-né. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa naissance, la mission pour laquelle il est venu à l'existence. Il a annoncé ça déjà. Il a annoncé ça à travers le premier cri qu'il a émis à la sortie du ventre de sa maman. Il a crié. Et les accoucheuses doivent pouvoir détecter, en fonction de la vibration, de la fréquence de ce cri-là, de la puissance de ce cri, à travers
l'aspect du placenta, quelle est la mission de cet enfant qui vient au monde. On ne vient pas inutilement dans le monde, on vient pour accomplir une mission déterminée. Et cette mission, c'est important de savoir ça à l'avance pour que l'enfant puisse avoir une bonne préparation, pour que les parents ne le forcent pas à faire faux chemin. Donc cette mission-là annoncée, donc ça donne déjà un indice pour qu'au cours de l'éducation, on ne force pas l'enfant à prendre un métier qu'il n'aime pas, à suivre un chemin qui n'est pas le sien. Donc ça, ce volet, on appelle ça inacan. Ça, c'est ça que toi-même tu as dit. C'est ce qui est sorti de sa bouche, de la bouche de l'enfant. Je suis venu pour accomplir cette mission. Voilà un autre aspect contenu dans le mot destin que la langue française ne peut pas exprimer. Et la troisième chose, c'est en bambara, on appelle ça inadonkan. Inadonkan, c'est-à-dire la parole de ton jour de naissance. Parce que on dit que chez les Bamana, on pense que chaque jour, il y a une parole, le lever du jour, et les oiseaux et les animaux répondent à l'aube, à l'apparition des premiers rayons du soleil. Les animaux et les oiseaux et les animaux, ils entendent ça. Quelles sont les énergies caractéristiques de ce jour-là. Et chaque jour dans la semaine a ses caractéristiques. Un enfant qui est né lundi n'a pas les mêmes énergies qu'un enfant qui est né mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi, etc. Donc chaque jour détermine, le jour de naissance est aussi un déterminant dans la destinée de l'enfant. Alors ça, quand même, on peut influer sur ce troisième facteur-là, sur le destin de l'enfant, parce que les grands initiés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, faire changer ce destin-là. Ils peuvent changer ça par une mort spirituelle et une renaissance de l'enfant. Bon, ça, ces détails-là, c'est assez profond. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ça dans cette causerie. Et nous sommes en train de préparer un livre qui s'appelle « Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine ». Et dans ce livre-là, ceux qui veulent aller dans les détails, vous aurez tous les détails de ça, de ce que c'est que Nadonka et quelles sont les influences du jour de naissance sur l'enfant. Bon. Et enfin, il y a aussi Wolochi. Wolochi, c'est-à-dire que dans les circonstances dans lesquelles l'enfant est né, ces circonstances-là aussi jouent sur le destin de l'enfant. Dans la discussion concernant le mariage, je vais vous dire que dans ça, depuis que la femme et l'homme se marient, on leur dit des choses. Il y a des interdits qu'il ne faut pas faire. Donc, notamment, la femme ne doit pas commettre l'adultère. Et si vous commettez l'adultère, ça peut avoir une incidence sur votre enfant et sur la fiabilité même de la progéniture. Et il y a aussi des endroits où l'enfant ne doit pas être conçu. Donc, il est interdit de faire l'amour à certains endroits. Il y a des interdits d'espace et des interdits de temps. Les interdits d'espace, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne devez pas faire l'amour dans un lieu de travail, au champ par exemple, ou dans un bureau. Si vous faites là-bas et qu'un enfant est conçu dans ce lieu de travail-là, là vous désacralisez votre source de subsistance. Et ça peut avoir aussi une influence négative sur la destinée de l'enfant. Donc, vous ne devez pas non plus, un enfant ne doit pas être conçu sous un arbre, dans un hôtel sacré, dans un lieu de sacrifice habituel. Ça, c'est des endroits où c'est vraiment interdit de faire l'amour là-bas. Bon, il y a aussi des interdits de temps. Il y a des endroits, il y a des moments de la journée où il est déconseillé, fortement déconseillé de faire l'amour. Par exemple, quand le soleil est au zénith, ou au crépuscule, quand le soleil se couche, ou
à la lumière naturelle comme ça du jour, sous une lumière artificielle plutôt, sous la lumière artificielle. Bon, ça c'est des choses qui peuvent avoir une influence négative sur le destin de l'enfant. Je sais que certains d'entre vous diront que ça c'est vous, tout ça c'est de la superstition. Mais non, ce n'est pas la superstition. C'est ça la science africaine. Et la science africaine, moi je dis, ça va même au-delà de la science raisonnante, la science cartésienne. C'est la science complexe. Et cette science complexe-là, je peux la nommer la suprascience. La suprascience, c'est vraiment le domaine des initiés en Afrique. Et pour aller en profondeur de cette suprascience-là, il faut être un initié. Bon, certains pourront dire que l'initiation, c'est le modèle africain. Ça peut avoir des aspects positifs comme des aspects négatifs. L'aspect négatif, c'est que la connaissance est réservée aux initiés. Les profanes ne savent pas les choses profondes. Et pour chaque grand sujet de la vie, il y a une version pour les profanes et la vraie version pour les initiés. C'est pour ça que l'initiation est importante. Dans la première vidéo, je vous ai invité à vous faire initier pour ceux qui veulent vraiment avoir une connaissance pointue dans la culture africaine. Nous organisons des initiations au Mali et l'initiation a pour but de vous faire accepter de quitter la vie de profane pour devenir un initié. Le jour de l'initiation, c'est comme si vous avez fait une demande dans une grande université. Bon, le recteur de l'université vous a appelé, vous dit OK, vous êtes admis à l'université. Donc, à partir de votre date d'admission, commence un autre processus d'apprentissage. Donc, ça ne veut pas dire que le jour de l'initiation, vous connaissez tout. Non, vous êtes admis à accéder à la connaissance. Donc, c'est à partir de ce jour-là que vous commencez votre formation. Et la formation en Afrique, ce n'est pas comme la formation apportée à nous par la colonisation où on rassemble les enfants dans une classe, on leur donne des leçons. Non, chez nous, c'est chacun d'aller chercher la connaissance. Tu vas chercher la connaissance auprès d'un maître. Mais le maître, il ne te donne pas la connaissance comme ça. C'est toi qui dois faire la démarche. Moi, je me permets de vous donner certaines parties de la connaissance à travers cette discussion parce que je sais que le monde moderne a besoin de communication. Et nous sommes la dernière génération des Africains qui ont été élevés dans la tradition africaine. Et si on ne s'autorise pas certaines ouvertures pour que nos enfants qui sont de plus en plus aliénés au faux en Afrique, pour que nos enfants qui vivent dans les terres de déportation, pour que les enfants de nos frères qui sont dans la diaspora sachent qu'il y a autre chose que le monde qu'ils vivent. Donc c'est ma responsabilité historique d'apporter ma part dans la réhabilitation, dans la connaissance des valeurs africaines. C'est pour ça que j'organise ces épisodes, ces causeries avec vous sur plusieurs vidéos. Donc, vous voyez que la naissance d'un enfant, ce n'est pas un événement fortuit. On ne donne pas n'importe quel nom à un enfant. Donc, le nom a une vraie signification. Ça doit être en harmonie avec ses fréquences vibratoires. Et donc, 7 jours donnés aux parents de l'enfant pour qu'ils puissent identifier qui est venu. Et cette identification, vous voyez, c'est un autre processus qui est très long. Si je vais détailler tout ça, on va faire 2 heures de temps, 3 heures en train de parler. Mais dans le processus d'identification, donner un nom, les parents peuvent donner un nom à l'enfant, juste dire on donne le nom d'un ancêtre à l'enfant. Mais si on dit on donne le nom d'un ancêtre à l'enfant, les ancêtres, ils sont nombreux. On a des ancêtres du côté paternel, on a des ancêtres du côté maternel, et lequel est venu. Et pour identifier exactement quel ancêtre est revenu, les Bamanans ont une procédure qui s'appelle Kalasensen. C'est-à-dire on va interroger les bâtonnets. Et cette interrogation, ça se fait comment? On prend 3 bâtonnets et on donne, à chaque bâtonnet, on donne le nom d'un ancêtre. Si c'est une fille, on donne le nom de 3 vieilles femmes qui sont parties. Si c'est un garçon, on donne le nom de 3 vieux qui sont partis. Et puis, on va appeler par exemple, celui-là c'est le bâton de Ngolo, celui-là c'est le bâton de Zan, celui-là c'est le bâton de Pierre. Et puis, on va appeler un enfant complètement innocent, un enfant de 6 ans, 7 ans, et on va lui dire de faire un choix parmi les 3 bâtonnets. Et
en choisissant, en donnant le nom de ces ancêtres-là au bâtonnet, on dit que l'enfant choisisse celui qui va avoir la plus longue existence, celui qui va avoir la plus longue vie. Donc on appelle l'enfant de 7 ans, ou bien la maman même du nouveau-né, et on lui dit de choisir, parce que ces choix-là n'ont pas été dits devant lui. On va lui dire de choisir, il va choisir un, celui qui va avoir la plus longue vie. Donc s'il choisit ça, donc l'enfant va s'appeler Zan. S'il avait choisi ça, l'enfant allait s'appeler Ngolo. Et ainsi, le choix du bâtonnet permet de donner un nom à un enfant. Et je dois dire ici que c'est très important de donner le nom d'un parent défunt à son enfant. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit dans la première vidéo, nous sommes en relation énergétique, en relation vibratoire avec nos ancêtres. Et à chaque fois que vous donnez le nom d'un parent à votre enfant, chaque fois que vous appelez cet enfant-là, vous réactivez le lien énergétique entre vous et l'ancêtre en question. Il est content. Zan, il est mort il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans. Et quand vous appelez votre enfant Zan, chaque fois que vous appelez Zan, le lien s'est réactivé entre vous et l'ancêtre qui est parti. Donc sur ce plan, il est important de penser à donner un nom africain, typiquement africain, un nom de vos ancêtres à vos enfants. Et non appeler vos enfants William, James, des noms complètement inconnus de nos ancêtres. Donc là, vous êtes en train de le couper de quelque chose. Donc, important de choisir le nom des ancêtres. Deuxièmement, vous pouvez aussi donner le nom de l'enfant. On peut, par exemple, tout simplement donner le jour de naissance. Dans beaucoup de pays africains, quand un enfant est né vendredi, on lui donne le jour de naissance. Chez les Bamana, un enfant qui est né vendredi, on l'appelle Wujuma. Chez les peuples Ashanti au Ghana, ils appellent Kwasi. Chez d'autres, ils appellent Kofi. Bon, ça, c'est des noms donnés à l'enfant en fonction de son jour de naissance. Et là, c'est encore pour dire quelle est l'importance du jour de naissance de quelqu'un. On ne naît pas au hasard. Et l'enfant, l'accouchement est toujours provoqué un jour donné pour que l'enfant puisse contenir l'influence de ce jour-là. Bon, si ce n'est pas le jour de naissance, ce n'est pas l'ancêtre, on peut aussi donner le nom à l'enfant en fonction de l'événement en cours dans le pays, en fonction de l'événement en cours dans le village. Par exemple, un enfant qui naît durant une cérémonie de société secrète comme le Komo, on va dire cet enfant, si c'est un garçon, va s'appeler Koma. On peut aussi donner le nom à un enfant en fonction de l'état mental même des parents. Parce qu'il y a des parents qui ont subi beaucoup de pertes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme conçoit, soit elle a un avortement, ou bien l'enfant meurt à bas âge. Des femmes désespérées comme ça, elles donnent un nom répulsif à l'enfant pour que les sorciers ne puissent pas manger son enfant, ou bien les mauvaises énergies ne puissent pas transformer son enfant, ne puissent pas prendre son enfant. Et c'est pour ça, dans la société Bamana, vous allez trouver des noms un peu bizarres, comme Philippin. Philippin, ça veut dire quelque chose qu'on jette. Ou bien Nyamangolo. Nyamangolo, c'est un tas d'ordures. Ou bien Blangalama. Blangalama, ça veut dire je laisse tout au Créateur. Je laisse mon sort entre les mains du Créateur. Donc, il y a aussi ces états-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le processus de donner un nom à un enfant. On ne donne pas un nom au hasard à un enfant. Donc, le nom doit être en concordance avec ses énergies vibratoires. Le nom doit être soit un rappel de l'ancêtre qui est revenu à une nouvelle existence. Et tous ces détails-là, comme je l'ai dit, on pourra trouver ça, les détails plus approfondis dans le livre qui va apparaître bientôt sous le titre de « Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine ». Dans les prochaines vidéos, comme je l'ai dit, nous allons parler des autres cérémonies qui accompagnent les étapes de la vie. Donc la première étape de la vie, qui était la naissance, le baptême, voilà, on vient de faire un tour de ça. Voilà, merci et à la prochaine.